Bonsoir à tous et bienvenue à la ville d'Estérel, le conseil de ville du 25 octobre 2024. Il est 17 heures et mon nom est Frank Papas, je suis le maire. En ma compagnie, j'ai les conseillères Anne-Marie Masson, Deborah Marglees et Marjorie Boyer. À ma gauche, il y a M. Charles Olsen, conseiller, ainsi que la directrice générale de la ville, Nadine Bonneau, et Karel Morin, qui est la greffière et directrice adjointe aussi. Donc, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour immédiatement. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? De façon appuyée par Mme Marglees et puis votée par l'unanimité du Conseil. Avant de commencer avec le reste, on va immédiatement passer au point 6.2 pour annoncer avec regret, mais avec remerciement, le départ de notre chère Lynn Charon, qui est ici présente. Lynn, qui, comme vous le savez tous, est à la ville d'Estérel depuis au-delà de 35 ans. 35 ans déjà, qui est la première personne que tout le monde voit en entrant à l'hôtel de ville. C'est une dame exceptionnelle, c'est vrai, qui est une encyclopédie. Pour l'Estérel, il n'y a pas une personne qu'elle ne connaît pas, les adresses, les numéros de téléphone, mais presque, puis elle a toujours le sourire. C'est vrai qu'à quelle occasion, on n'a pas une clientèle facile non plus. Des fois, elle avait moins le sourire, mais avec certains, c'est arrivé, mais c'était rare. Mais elle a toujours eu le plus grand sourire, elle a toujours été là comme un... Moi, je la connais depuis que je suis ici, moi-même 12 ans, mais mon frère est ici depuis plus longtemps que ça. Puis lorsque je venais avec mon frère, puis c'est une personne, c'est une institution qu'on perd après 35 ans, et rares sont ceux ou celles qui restent en place aussi longtemps. Et puis, mon Dieu, pauvre elle, des fois, juste à y penser, elle était obligée de m'endurer 3 ans, mais il y en avait qui avaient des prédécesseurs avant moi, puis elle en a passé quelques-uns. Et puis, avec beaucoup de courage, et puis, avec le maire Jean Charest. Donc, oui, hein? Au moins 6 maires. 6 maires. Donc, c'est avec peine, mais je le sais qu'elle va revenir nous voir pour nous dépanner. Puis, elle était supposée quitter, je pense, au mois d'avril, mais elle est restée plus longtemps. Et c'est avec un pain. C'est lourd parce que c'est difficile, puis c'est surtout très difficile pour moi, mais je sais qu'il y a Nadine et Karel qui sont à ses côtés depuis 17 ans, ou 17-18 ans. Et puis, Anne-Marie qui connaît Lynn depuis toujours. Non, et puis Madame Masson donc c'est avec honneur qu'on vous dit au revoir, mais nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait et vous voyez au service. Merci. Pour la photo? OK. Je me filmais moi-même. Oui. Vous devriez prendre une photo avec toutes les mères qu'elle a fait dernièrement. Oui, c'est pas laquelle qu'elle a fait. Elle l'a pas dit. C'est quand ça fait plus. On te demande. Attends, on va
n'a pas de préférence, c'est suprapoliticienne. Deux petites secondes. Ouais, voilà. Oh oui, Ah, non, oui. non, 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 Ah, viens. prends ma place. Non, François. OK, viens. T'arrêtes là. Parfait. Linda, ça, les affaires de même. Merci. Merci. On va l'attacher. Octobre. Il n'y avait pas beaucoup de... Donc, on a adopté l'ordre du jour. On va adopter le procès verbal de la séance du 23 septembre 2024 qui propose l'adoption de la séance de 2024. Mademoiselle Boyer, Madame Boyer, c'est-à-dire secondée par Deborah Bargleys. Ça, c'est, et puis voté par les conseillers qui sont présents. Ça, c'est pour le point 2. Au point 3, on a les comptes à payer et payer, c'est-à-dire j'ai signé des chèques. Monsieur Leclerc, Maître Leclerc arrive, notre conseiller, Monsieur Leclerc, à 17h07. 17h07. Il faut l'inscrire au procès verbal. Donc, Sorry, Anna. OK. Mais uniquement pour vous dire, premièrement, que la liste des comptes, elle est disponible pour consultation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser un petit peu plus tard et appeler la ville à l'occasion qui fera votre affaire. Mais dans la liste on a au niveau des gros montants, les premiers montants, ce sont des remises de garantie que la ville avait obtenues. Donc, les 25 000 que vous voyez, ça, c'était pour des permis qui avaient été émis, puis finalement, tout a été bien fait. Donc, c'est la remise des garanties que la ville avait reçues. Le 34 079 à Brébeuf Mécanique, ça, c'était pour les fils chauffants et certains projets qu'on avait faits finalement pour qui ont été. C'est ça, celle de M. Marleau aussi. Il y a là-dedans, il y a un montant qui est inclus là-dedans que l'on paye, mais qu'on va chercher, corrigez-moi. Il paye au complet son branchement. Il va payer son branchement, mais on a avancé l'argent pour le faire, donc on va récupérer, je pense que c'est une somme d'environ une vingtaine de mille dollars sur le montant de 34 000. Le fiducie familiale Lac-Masson, les deux montants de 10 000, c'est des remboursements là aussi. Le 500 $ aussi. Un petit peu plus bas, il y a l'équipe Laurence. Ça, c'est au montant de 16 335 $. C'est des ingénieurs pour le chemin du Puy et qui nous ont aidés aussi à faire notre demande de subvention au gouvernement. Le 13 330 $. LVL Marine Inc., c'est des conduites sous l'eau qui ont été inspectées par les plongeurs. Ça, c'est ce montant-là. Et puis, les autres sont là. Si vous avez des questions, je pense que c'est Fonds de solidarité, 8 000 $ et les autres. Donc, il y a un montant de 269 775 $ et 7 cents. Donc, qui propose et qui appuie qu'on approuve la liste des comptes en date d'aujourd'hui à ce montant-là, proposé par M. Coulson, appuyé par Mme Masson et voté par tout le monde, incluant M. Leclerc. Merci.
Au point 4, c'est le dépôt, donc c'est seulement un dépôt, qui est le dépôt du rapport de délégation de la directrice générale. Donc, ce sont les mêmes montants, pas tous les mêmes montants, mais c'est les mêmes montants qui se recoupent que le point précédent. Et on arrive au point 5, qui est l'explication sur les autres points sur l'ordre du jour et la période de questions. Donc, très rapidement, sur ce qu'on a aujourd'hui, on a les dépôts, le dépôt des états comparatifs. Donc, on peut commencer avec ça immédiatement. Puis, je vais céder la parole à Mme Bonneau, qui est non seulement la directrice générale, mais elle est la trésorière. Mais il y a donc, vous avez deux états, si on veut, comparatifs. Il y a le premier qui est des états comparatifs des revenus et dépenses pour une période de 9 mois, c'est-à-dire celle qui se terminait le 30 septembre 2023 et le 30 septembre 2024. Donc, vous aurez peut-être des questions là-dessus. Je ne veux pas dire que l'un est plus important que l'autre, mais de façon plus pertinente, il y a le deuxième tableau qui sont les projections des revenus et dépenses au 31 décembre 2024. Donc, ça, c'est dans le deuxième. Et ça, c'est des documents qui sont disponibles. Donc, seulement pour vous dire, dans le deuxième tableau, si on veut, on a le budget qu'on avait adopté au mois de décembre 2023 avec nos prévisions pour cette année. Donc, le budget 2024. Oui, c'est ça, bien, qu'on avait adopté en 2023. Donc, on a dans la première colonne le budget qu'on avait adopté pour 2024, le budget, c'est nos prévisions. On a dans la deuxième colonne l'état de la situation en date du 30 septembre 2024 et on a finalement des prévisions qu'on avait faites, ce qu'on pense être la situation le 31 décembre 2024. Donc ça, c'est vraiment un tableau là, qui est assez intéressant. Puis je vais céder la parole à Mme Bonneau pour vous expliquer, mais les choses m'apparaissent bien. Si tout va comme prévu, au mois de décembre de cette année, lorsque l'année va être terminée, et c'est des chiffres conservateurs, on estime un surplus de 400 000 $, surtout à cause des droits de mutation, des taxes. Tu as tout dit? Non, mais non, mais c'est exactement ça, M. Papal, c'est que présentement, on avait prévu des revenus de 5 100 000. On est rendu à 5 300 000. On prévoit finir aux alentours de 5,6 millions de revenus. Puis au niveau des dépenses, là, sont toutes par département. S'il y a des places que vous avez des questions, vous pouvez m'appeler, mais pour aller. Donc, pour les dépenses, on a notre budget 5 millions 100 pareil pour balancer à zéro. Puis on prévoit 5 197, 5 200 000 à peu près. Donc, ce qui fait qu'on aurait probablement plus de dépenses que de revenus, sauf qu'on savait qu'il y avait certaines places de revenus qu'on allait dépasser. Donc, on a autorisé des dépenses qu'on a fait cette année parce qu'on savait qu'on avait plus de revenus. Donc, malgré tout ça, on prévoit quand même faire un surplus alentour de 400 000, comme M. Papaz l'a dit. Donc, présentement, tout va super bien. Il n'y a pas rien qui nous est tombé dessus, là, les travaux, mais ça, on est en règlement d'emprunt. Puis ça, je ne sais pas si tu veux, Frank, que je prenne un petit 2 minutes pour m'en parler. Là, oui. Je vais juste vous dire qu'avec les ouvertures de poids de contrat qu'on a eues pour le chemin du puits, au lieu d'aller, le règlement d'emprunt, si vous vous souvenez, était de 564 000. Quand on va faire, vous allez le voir en novembre, au lieu de demander 564 000 pour le règlement d'emprunt, j'ai allé chercher juste 450 000 parce qu'on sait qu'il va nous coûter moins cher. Fait qu'au lieu d'aller chercher tout l'argent
puis mettre un fardeau sur les citoyens, j'ai décidé tout de suite d'aller prendre un plus petit règlement d'emprunt en restant safe dans mes prédictions de ce qui s'en vient, là, pour regarder si jamais il y aurait des incidents ou des imprévus pendant les travaux. Mais juste pour dire qu'on est déjà à 114 000 en bas de ce que les ingénieurs nous avaient dit que ça coûterait. On a réussi à sauver 114 000, mais on a réussi ça va peut-être être plus, mais il faut que j'attende la fin des travaux. Mais j'ai quand même été chercher moins sur le règlement d'emprunt. C'est une bonne nouvelle. Et puis en espérant qu'on va avoir de l'aide gouvernementale aussi, parce qu'on a demandé de l'aide gouvernementale pour ça aussi, mais on attend. Donc, ça, c'était ce point-là. Et puis, oui. Oui, le docteur Lavigne nous demande c'est où. C'est ça, c'est la route qui est encore fermée sur le chemin du puits à cause des pluies torrentielles du 23 juin. Mais on prévoyait 564 000 dans les estimés des ingénieurs. Présentement, je vais aller chercher juste 450 000. Parce que les octrois de contrat, ils ont sorti plus bas que ce qu'on pensait. On pensait réclamer sur la ville de Sainte-Adèle. Ah, là, on nous dit ça? Ben, non, écoutez, il y a encore des choses en cours avec. On nous a envoyé, il y a des experts en sinistre qui nous ont demandé des documents. Donc, ça suit son cours. On ne sait pas qu'est-ce que ça va faire. Et la MRC? On verra. Ah, je ne peux pas, non, je ne suis pas là-dessus, ça, c'est sûr. On ne peut pas. Non, mais. Tant mieux si on a un montant. Le barrage était chez eux, puis la surveillance devait se faire par la MRC. Donc, on peut en rester là, c'est entre les mains des avocats, mais pour voir qu'est-ce qu'on peut aller. Comme vous dites, on ne compte pas là-dessus. Non, pour eux. Donc, l'autre point, c'était le départ à la retraite de Lynn. Donc, on va plus tard lui souhaiter, mais comme on l'a fait, un bon départ et une belle retraite. On va modifier le calendrier des séances de cette année pour modifier la séance du mois de décembre, qui était supposée être le 16 décembre. On va tenir la séance le 20 décembre. Et la raison, c'est que chaque fois qu'on a un budget à l'STRL, il y a, je ne sais pas ce que 95 % est un bon chiffre. Que c'est non, OK. Mais il y a une grosse partie. Il y a une grosse partie de notre budget que c'est des incompressibles, des chiffres avec lesquels on est pris. La MRC, l'agglomération et la Sûreté du Québec. Donc, c'est trois gros chiffres qui nous arrivent. La SQ, ça va être 300 000 probablement et plus. L'agglomération, ça frise 1 million. La MRC, une couple de centaines de mille. La MRC, je sais parce que je siège sur la MRC, puis je sais qu'on est présentement en train de faire les budgets, puis on essaye de couper parce que sinon, nos quotes-parts à nous augmentent. Puis il y a toutes sortes d'affaires là, que... dépendamment de la façon que c'est calculé. Si les chiffres ou la proportion est calculée selon la population, on est avantagé. Mais malheureusement, il y a certains chiffres où c'est selon la valeur uniformisée, le rôle de notre richesse foncière. Donc, mais à la MRC, les choses vont bien. L'agglomération, les chiffres nous arrivent toujours un peu à la dernière minute, malheureusement, comme 24 heures avant notre date de séance. Puis là, tout le monde se brûle pour essayer après ça, compenser et s'assurer qu'il faut qu'on coupe à l'intérieur de nos propres dépenses. Parce qu'on est pris avec le chiffre de l'agglo, on est pris avec le chiffre de la Sûreté du Québec, et on est pris avec des chiffres. Donc, pour ne pas imposer un fardeau aux citoyens. Donc, pour nous laisser un petit peu plus de temps à respirer, puis pas tout faire à l'intérieur de quoi? 24 heures? C'est 24 heures, puis brûler là, 24 heures.
C'est pour ça qu'on déplace la journée d'une semaine. Mais du lundi au vendredi. Ben, du lundi, oui. Ben, du lundi au vendredi. Merci. Nomination du maire suppléant, mais ça a toujours été Mme Boyer, puis elle est contente de l'être encore chez ça. Elle n'a pas le choix, il a imposé. C'est un contrat d'adhésion. Demande de dérogation mineure. Là-dessus, je sais qu'on a M. Leclerc puis M. Coulson aussi. Donc, il y a une demande de dérogation mineure. Ça, c'est au point 7.1. Merci. C'est pour régulariser le premier au 44 chemin d'Estérel, pour régulariser une situation dérogatoire qui était existante. Donc, c'était quelque chose qui existait avant. Donc, un empiètement de 1,6 mètres dans la marge latérale. Puis, évidemment, avant d'adopter ou de voter sur cette demande de dérogation-là, il faut s'assurer s'il y a des personnes qui veulent se faire entendre, qui veulent s'objecter ou ont des commentaires, ça va être le temps de le faire avant qu'on le passe. Donc, ça, c'est le 7.1. Au point 7.2, une demande de dérogation mineure, là aussi, c'est la rénovation d'un bâtiment principal qui avait déjà été approuvé par le CCU, qui était conditionnel à l'obtention d'une dérogation pour le toit plat sur le garage attenant. Donc, ça, c'est au 20 avenue Anjou. Donc, ça, c'est le 7.2. 7.3. C'est un PIA pour l'agrandissement et la rénovation du bâtiment principal situé au 314 chemin d'Estérel. Donc, si M. Leclerc ou M. Coulson, vous avez d'autres détails là-dessus, mais ça, c'est le 7.3. S'il y a des questions, on est là pour répondre. Le point 7.4. 7.4 et 7.5 sont très similaires. Il y en a un qui est l'avis de motion et l'autre, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Dans un cas, on donne l'avis de motion et dans le deuxième, on adopte un projet de règlement. Et il est un peu... il y a deux objets, si on veut, au règlement. Donc, on donne motion. Donc, le premier objet, c'est que récemment, il y a eu une modification et l'entrée en vigueur d'une certaine loi là, qui nous régit. Et puis, cette loi-là nous permet, à nous, les municipalités, de hausser les pénalités en cas d'abattage d'arbres. Donc, avant ça, c'est-à-dire même en date d'aujourd'hui, s'il y avait une infraction d'abattage d'arbres, et je ne veux pas me méprendre, l'amende serait, donc l'infraction serait de 500 $, le constat d'infraction que le défendeur aurait, plus 100 $ pour chaque arbre de couper, jusqu'au maximum de 5 000 $. Alors qu'avec ce qu'on veut adopter, ce qui est maintenant disponible, tout récemment disponible, l'amende minimale passerait de 500 $ à 2 500 $, donc l'amende de base, plus 500 $ de l'arbre coupé au lieu de 100 $ de l'arbre coupé, jusqu'à concurrence de 15 000 $. Donc, ça, c'est le premier objet de ces deux points-là, des points 7.4 et 7.5. Et le second objet, on désire procéder à un changement de zonage relativement à certains lots. Et puis, ces lots-là sont des lots qui sont adjacents au parc du docteur Lavigne et de la regrettée Lucie.
il y a des lots qui appartiennent à la ville. Il y a, je vois que M. Pelletier est là. On a acheté 3 lots il y a quelque temps, il y a quoi, environ un an, un petit peu plus que ça. On avait acheté 3 lots qui entouraient ou qui étaient sur le bord du tributaire. Le tributaire principal qui venait du lac Croche, qui se déversait dans le lac du Nord, parce qu'on voulait s'assurer de protéger l'eau qui arrivait. C'était des lots qui étaient zonés résidentiels. Et notre crainte était que si quelqu'un construisait sur ces lots-là, et il y avait la fosse septique qui était là avec le champ d'épuration, que ça pourrait affecter l'eau. Donc, le docteur Lavigne avait fait une donation de 50 000 $. Vous me corrigerez si j'ai tort, si ma mémoire m'est fidèle. Et la Ville avait rajouté, je pense, le montant était de 85 000. Je ne suis pas retourné dans 84 000 pour acheter les 3 lots de Mme Pelletier. Ces 3 lots-là, évidemment, c'était des lots zonés résidentiels. Donc, c'était sûr qu'on n'était pas pour commencer à construire sur les lots si on les a achetés pour les préserver et les conserver. Mais je sais que le docteur Lavigne, ben, pas lui, mais on voulait s'assurer là, que ça reste, qu'on ne puisse pas construire dessus. Puis la Ville n'était pas pour les vendre à quelqu'un pour que d'autres personnes construisent dessus puis qu'on essaie de faire de l'argent. Le but, ce n'était pas ça, c'était de protéger le tributaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec ces 3 lots-là, ainsi qu'un autre lot qui est adjacent au parc La Vigne, mais qui appartenait à la ville de toute façon. Je ne parle pas des lots là, de... Hein? Depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Je ne parle pas des 3 lots achetés de Mme Manon. C'était Manon Pelletier, hein, je pense. Chantal, excusez. C'est un autre lot qui est adjacent, mais qui appartenait à la ville, qui était lui aussi zoné résidentiel. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de changer le zonage de ces lots-là pour qu'ils soient zonés PC. Donc, PC 28. Donc, PC 28, qui est le même zonage que le parc Lucie et Robert Lavigne. Donc, c'est l'explication pour ce point-là, pour ceux qui... On peut inviter les gens à aller visiter parce qu'il y a eu des améliorations. Oui, il y a eu des améliorations au parc. Oui, ça sent bien. M. Lavigne, je vous promets. Non. Donc, ça, c'est pour les points 7.4 et 7.5. Le point 8.1, finalement, les ingénieurs nous ont dit que relativement à la réfection routière de 2023 qu'on a faite sur les rues Maubèche, Martinet, Foch, Friquet, Cardinaux, Alouette et Condé, les ingénieurs ont inspecté les travaux. Ils ont dit vous pouvez procéder à libérer la retenue finale. Donc, la retenue qu'on avait retenue, la somme de 74 000 $. Donc, on va la libérer. C'est ce qui est au point 8.1. Au point 8.2, on va se joindre au regroupement d'achat de l'UMQ, de l'Union des municipalités du Québec, pour une période allant du 1er avril 2025 jusqu'au 31 mars 2028, donc pour 3 ans, pour essayer avec le regroupement, d'avoir des prix de carburant préférentiels. Donc, on va joindre au groupe pour payer moins cher. Et donc, on va s'engager à faire ça. Donc, l'essence, le diesel et le mazout. Et au point 9.1, le sentier de motoneige Trans-Québec 33, on va renouveler pour une période d'1 année le droit de passage au club motoneige Blizzard pour le sentier. Donc, il n'y a pas de modification. C'est les mêmes tracés ou trajectoires. Je ne sais pas quel est le bon terme. Là,
Les deux sont bons. Donc, qui ont toujours existé. Peut-être qu'il va y avoir, on me dit, un petit peu plus de trafic cette année parce que même beaucoup plus de trafic à cause d'une certaine situation dans une autre municipalité où un pont est brisé. Donc, ils vont être obligés de passer, heureusement, à côté de la résidence de Charles Coulson pour faire du bruit. Donc, c'est lui qui va se faire importuner. M. Coulson est un conseiller, c'est pour ça que je dis ça. C'est un citoyen. Ben, c'est un citoyen, mais il mérite. Je suis obligé de l'endurer. aussi. Donc, ce sont les. Donc, s'il y a des questions sur l'ordre du jour, vous pouvez y aller. Puis même si ça déborde, ce n'est pas sur l'ordre du jour, allez-y. Puis suite à ça, il y aura une deuxième période de questions plus at large. Le micro devrait On va vous fonctionner. demander Et- si vous lever aussi, s'il vous plaît. Pour mettre cette chaîne-là, des pattes. Non. Oh non, il est. Mais c'est écrit, mais c'est pour ça que je l'ai. Je suis allé parce que C'est le c'est. 7,5, M. Lavigne. Parce qu'on parle d'amende prévue. Mais Oui. non, Et ben c'est aussi. C'est 7,4 et 7,5. Mhm. C'est les deux, mais c'est in fine, c'est comme à la toute fin, après la fin, parce que c'est le même règlement qu'on amende pour deux objets. Donc, il y a deux objets dans le même règlement qu'on amende. Et En puis- fait, c'est qu'on réduit la zone R pour augmenter la zone TC. C'est comme ça que c'est formulé parce que c'est comme ça que ça fonctionne en zonage. Fait qu'on réduit la zone R puis on augmente la zone TC. Mais ça fait, au bout du compte, ce que M. Papas a expliqué. Fait que dans vos documents, vous avez, Dr. Lavigne, vous voyez en arrière, là, vous les avez. Et voilà. Est-ce qu'ils ont le Vous avez plan? les plans. Le plan, il fait partie du Ils, règlement. ils ont le plan. OK. C'est ça. C'est juste que vous mélangez les amendes. Oui, je le Ben, sais. c'est parce que c'est le même règlement. Oui, non, C'est le c'est règlement de ça. zonage. C'est le règlement de zonage. Non, c'est pour ça que l'avis de motion et Comme puis on le fait, premier projet ont comme deux objets de. Il y a déjà assez d'amendements à ce règlement-là. On ne voulait pas en faire deux. Mais voilà. Oui, ouais, je sais. Mais croyez-le ou pas, là, on travaille dessus. Mais l'autre soir, on a mis 4 heures. Hein? How many hours? 4 heures, je pense. Hein? Je ne sais pas pour lancer, on avait mis quelque chose en deux fins. Ah oui. Ah non, je le sais. Ah non, c'est. Non. Je vais continuer. Non, OK. Donc, je ne sais pas si on est ouvert à vos questions. J'ai des questions, mais probablement sur l'ordre du jour. Oui. Juste une mise à jour sur la vente de gré à gré ou l'expropriation. Oui. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que. Il n'a pas posé sa question. Hein? Oh, ben oui, mais une mise à jour, c'est. Mais il a posé, là, mais je pense que c'est. Question générale. Oui. Non, mais moi, je l'avais compris. L'affaire est présentement devant les tribunaux, puis on ne peut pas, par respect pour les tribunaux, on ne peut pas faire de commentaires. Mais évidemment, il y a une contestation de la part de l'exproprié. Donc, je peux me limiter à ça, puis c'est la vérité. Puis les documents sont publics aussi. Mais, On peut s'y attendre. oui. Est-ce qu'il conteste juste le montant ou est-ce qu'il conteste tout le processus? Le processus. Mais sauf que là, oui, c'est une contestation, oui. Donc, il n'y a pas eu de gré à gré. Non, il n'y a pas. C'est pas qu'il y a personne qui comprend votre sachet. Non, Ça, j'imagine, c'est le même point d'option. non, ouais. Non, je ne sais pas si. Ah oui, monsieur Monsieur Bonjour. Non. Merci. Avec deux petites questions qui ne sont pas sur l'ordre du jour. Oui. La première concernant le chemin du puits.
Oui, Est-ce que vous avez une idée que ça va être réparé avant la fin de l'année? absolument. Je pense que c'est à veille de commencer la semaine prochaine, mardi. Mardi, ça commence mardi. On a attendu que le ponceau qui a été fait sur mesure, entre guillemets, est prêt, qu'on dit. Puis c'est de même je pense qu'on a réussi à sauver le 100 quelques mille dollars là, sur les sous. Ben, probablement sur les soumissions, c'est que 50 000. Hein? J'ai dit un 50 000 sur le fait. Oui. Donc, Et la semaine prochaine pour une durée de 4 semaines, probablement. Excellent. La deuxième chose que je voulais vous parler, c'est à savoir si vous avez eu des résultats concernant la diminution de vitesse qui est tombée à 30 km/h. Moi, je me promène souvent ici et je m'attendais à voir la police pour vérifier, puis j'ai l'impression, et c'est mon impression personnelle, que depuis qu'on a baissé ça à 30, les gens roulent comme des fous. Okay? Seulement cette semaine, je me suis fait dépasser 2 fois devant l'hôtel d'Estérel, alors que moi, je fais mon stop. Là. La voiture derrière passe à gauche, roule à 80, sans faire son stop. Si quelqu'un sortait de là, ça y était. Et 2 fois cette semaine. Et depuis que la vitesse est diminuée, je vois ça comme une douzaine de fois depuis que ça a été baissé. On se fait doubler dans les croches, dans les côtes, on dirait que c'est une affaire de fou, là. On dirait que c'est pire qu'avant. Je ne sais pas si vous avez des commentaires qui vont dans le même genre, dans le même style que. Nous, et en passant, j'ai jamais vu une seule fois un char de police. Il était là cette semaine. Mais non, il y a le docteur Lavigne s'est fait coller. Imaginez-vous, mais pas lui, le chauffeur. Son chauffeur s'est fait coller, pouvez-vous croire? Non, mais moi j'ai eu des plaintes de citoyens, des plaintes. Serge m'a appelé. Chris, il dit, j'ai été collé dans la zone de 30, la SQ. Il y en a un autre qui m'a dit, le gars, il est sorti des buissons comme s'il y avait un gun. Ben, c'est un gun de radar, puis il m'a cloqué de même. Il est sorti, la SQ, ils sont sortis des buissons. Au moins 5 fois proche de l'hôtel. C'est peut-être le bon moment pendant qu'on est en ligne de l'envoyer. J'espère que ça va continuer, parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui va comprendre. Oui, non, je le sais. C'est pas nous. C'est l'agneau. Le ponceau sur le chemin lac du est-ce que ça va être en béton? Oui, en béton armé. Pas un ponceau en plastique. Non, c'est en béton, il est rectangulaire, puis il a été configuré selon les normes de la compagnie d'ingénierie, l'équipe Laurence. Sur mesure, en béton armé. Sur mesure, en béton armé, après des tests. Il y a des tests hydrologiques. C'est ça, pour s'assurer que peu importe ce qui arrivera en amont, on n'aura plus le problème. C'est ce qu'on nous dit. Oui. Je ne sais pas si on peut passer à la deuxième période de questions, mais on l'a fait un peu, mais s'il y a des questions at large qui ne sont pas sur l'ordre du jour, sinon on va procéder à l'adoption. Le dépôt a été fait. Donc, on dépose les états comparatifs de revenus et dépenses au 30 septembre et les projections de revenus et dépenses au 31 décembre 2024. Qui propose et qui appuie que l'on... moi, je vais proposer de souhaiter à Mme Charon, évidemment, une belle retraite épanouissante, remplie de tout ce qu'elle veut dans la vie, des moments précieux avec les siens, et on la remercie pour tous ses services. Merci, Mme Charon. Donc, appuyé par Mme Boyer, et puis voté par tout le monde unanimement. La modification des calendriers, donc on va modifier le calendrier pour que la séance de décembre soit tenue le 20 décembre 2024. Puis on va demander à la greffière de donner un avis public.
Hein? Là, la modification du calendrier, ça doit qu'il faut le faire demain. Qui propose et qui appuie qu'on nomme Marjorie Boyer à titre de mairesse suppléante, et ce, jusqu'à la levée de la séance du mois. Ici, ça prenait les noms avant. Hein? J'ai pas eu les noms pour le Ah calendrier. oui, c'est vrai. Excusez-moi. Donc, la modification du calendrier de séance qui propose Mme Masson, propose, appuyé par Charles, OK. M. Courcine est voté par tout le monde. De nommer Mme Boyer à titre de mairesse suppléante. Et ça, jusqu'à la levée de la séance du mois d'octobre 2025. Oui. Oui, OK, c'est bon. Proposé par M. Charles. Oui. Appuyé par M. Coulson. OK. Dérogation mineure. Donc, au point 7.1, qui propose... Ah oui. Est-ce qu'il y a des gens qui s'objectent au point 7.1 ou qui ont quelque chose à faire valoir sur le point 7.1, la dérogation mineure, avant que, je ne pense pas, non, merci, avant que l'on reçoive la recommandation favorable, donc qui propose et qui appuie que l'on reçoive la recommandation favorable du CCU sur la dérogation mineure et qu'on accorde la dérogation demandée. Madame Boyer propose, appuyée par Monsieur Leclerc et puis votée par tout le monde. 7.1, oui, pour le 44 chemin d'Estérel. C'était régularisé comment? Pardon? Oui, ça, mais l'empiètement existait là depuis quand? Ben là, c'est arrivé dans la construction, la maison n'était pas exactement dans le bon angle, donc ça fait qu'elle empiète dans la marge latérale comme c'était pas prévu. Mais là, actuellement, en vrai, elle est à 1,6 mètres dans la marge. Fait qu'on fait juste donner une dérogation mineure, puis ça devient conforme. C'est-à-dire, Exact. le 20 en juin, comment ça va? Le 20 en juin, ça, c'est... Il y a eu du monde qui n'était pas content de devenir... Non, 20 en juin, c'est pas là. Non, non. Le 20 en juin, ça, c'est chez monsieur. Ça, c'est Jerry Lafontaine, en juin, Christine Corriveau. Non, ça, c'est chez... Ça, c'est chez... Ça, c'est monsieur Lépine. Ça, c'est Louis Lépine. C'est juste un toit plat. Oui, chez Louis Lépine. Non. C'est juste Ben, pour le toit plat du garage. Ils construisent sur 2 ou 3 terrains. 3. 3. Oui, il y a... Il rénove, donc il ne change pas l'empiètement. Donc, qui... Ce qui m'embête un peu, là, c'est les prochains. Votre règlement de la patate, là. Ça, on va rouvrir la oui. Non, mais on va finir là. On va finir parce que la deuxième période de questions est comme terminée. Donc, on va adopter les points, puis après ça, on va prendre des questions. Donc, pour le faire dans l'ordre, là, comme c'est supposé de se faire. Donc, qui propose et qui appuie la demande qu'on reçoive la recommandation favorable du CCU à l'égard de cette dérogation mineure-là, 2024-0007. Merci, puis qu'on accorde la dérogation. Merci, Mme Masson, appuyée par Mme Boyer et votée par tout le monde. Au point 7.3, pour le lot qui est du 314 chemin d'Estérel, la rénovation du bâtiment principal, qui approuve le PIA, qui propose qu'on approuve le PIA de l'agrandissement et la rénovation du bâtiment principal. Monsieur Leclerc est appuyé par Mme Masson et voté à l'unanimité. Donc, on donne au point 7.4 l'avis de motion. Une personne. Ah, il y a une personne qui doit donner l'avis de motion. Ça, c'est pour modifier le règlement, Mme Boyer, le règlement de zonage relativement aux amendes pour les coupes d'arbres et
le changement, là, le changement de zonage, si on veut. C'est ça, pour que ce soit des PC, donc des parcs. Et on adopte le premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2006-493 afin d'augmenter le montant des amendes concernant la coupe d'arbres, ainsi que pour réduire les secteurs de la zone R2 et R7 et d'agrandir le secteur de zone PC28. Donc, c'est comme j'expliquais, les deux terrains résidentiels qui étaient R2 et R7 tombent dans le secteur de la zone PC pour parc 28, qui propose et proposé par Mme Boyer, appuyé par M. Leclerc et voté par tout le monde. Merci. Au point 8.1, on va procéder à la réception finale des travaux relativement au contrat de projet de la réfection du réseau routier, puis on va autoriser la libération de la dernière retenue du contrat, soit un montant de 74 090 et 79 cents, taxes incluses, qui propose et qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par Madame Boyer, et puis voté par tout le monde. Le mandat qu'on va donner à l'Union des municipalités pour se joindre au regroupement pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2028 pour nous assurer des meilleurs prix d'approvisionnement pour différents carburants pour une durée de 3 ans. Donc, qui propose et qui appuie qu'on s'engage évidemment à compléter ce qui est nécessaire pour le faire, à respecter les termes, les conditions. Et puis, OK. Ben, je ne sais pas s'il faut que j'explique tout ça. OK, merci. Proposé. Oui, c'est ça, par M. Leclerc et puis Mme Margulies qui appuie et voté par tout le monde. Et qui propose et qui appuie qu'on accorde le droit de passage au Club Autoneige Blizzard pour le sentier Trans-Québec numéro 33 sur une largeur maximale de 40 pieds sur les lots 5507-584, les lots 5507-641, 5508-657, 5509-076. Du 15 octobre 2024. Bon. Au 15 octobre 2025. OK. Bon. OK. C'est rétroactif, mais c'est correct. OK. Ça se fait? Oui. OK. Et qui propose et qui appuie? Proposé par Mme Masson, appuyé par... Hein? Non. Appuyé par M. Conseil, qui va voir le trafic à côté de chez lui. Merci. Merci, puis on va réouvrir. Merci. On va réouvrir le sentier, passe dans des terrains à l'arrière, des terrains qui sont sur la rue des Alouettes, non sur le bord de l'eau. Et ça passe là. Oui. Et puis j'avais... C'est des terrains privés, fait que c'est pas nous qui les gérons. Non, c'est ça, là. Mais oui. Des terrains privés. C'est ça. Mais ça, le Club Blizzard doit avoir des ententes avec les propriétaires. C'est ça. La chose qui m'inquiète à propos de... Là, si je comprends bien le règlement pour les arbres, si on demande un permis et qu'il nous est accordé pour abattre des arbres, après inspection par Monsieur Mackay, oui. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de frais. Non, Exactement. Non, c'est des amendes. Hein? Non, exactement. Non. S'il y a des gens qui abattent un arbre sans permission, c'est là que ça s'implique. C'est exact. Ce que je trouve peut-être pas intéressant là-dedans, c'est que
on met un montant au début qui est plus élevé, mais quand c'est rendu au maximum, là, il y a un encouragement presque à continuer. Oui, Parce mais, que mais c'est pas nous, c'est la loi provinciale qui nous impose ce maximum-là. Ça Donc, vient de la loi sur on- l'aménagement et l'urbanisme. On avait toujours le maximum, mais là, la loi provinciale vient d'être amendée pour nous permettre d'imposer des amendes plus substantielles, puis on y a été au maximum. Puis je sais que je sais que dans un cas où il y a un. C'est déjà, on l'a déjà utilisé. Là, Mais ce je pense que format-là. ça peut monter jusqu'à 100 000. Est-ce que... Ah, dans le cas de 1 hectare et plus, ça peut monter jusqu'à 100 000. OK, donc, non, ben, sauf que là, j'en ai pas parlé, mais. non, mais parce que je comparais, je pensais à celui qui se construit actuellement sur la rue du Zéouette. Oui. Il n'y a pas 1 hectare. Oui. Alors, ça t'encouragerait à en enlever encore plus. Oui. Non. Non, mais. Il y en a plus un. Ah, Non, mais c'est épouvantable. Hein? OK. C'est malheureux de voir ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, mais je pense que c'est ça. Oui. À toutes les 5 minutes, on a un camion C'est du réchauffé. Ça trouve. Non. Ben, merci beaucoup à tous. Non, mais il faut proposer la levée. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci. Merci. Qui propose? Oh, Avez-vous, c'est-tu indiscret de demander si vous avez des indices, des idées pour le fameux vote? Ben non, c'est Notre mais il y a. Oui, c'est ça. c'est tout secret. Mais c'est pas secret, c'est devant les tribunaux, puis on ne veut pas. Non, mais je veux dire, ça, c'est la partie de justice. Mais est-ce que vous avez une idée? Oui. Ça fait Qu'est-ce qui va arriver après? Oui, mais sauf que, comme on l'a dit, c'est l'expropriation est pour une réserve foncière, et puis ça sera soit à notre conseil ou à un autre conseil de décider, mais évidemment, on va vous mettre au courant. Aussitôt qu'on peut, on va vous mettre au courant. Oui. Mais vous avez vu l'article récemment je ne sais pas la presse sur Val-David, Oui, sur lequel ça dure déjà depuis 4 ans. oui. Avec Donc, l'ancienne c'est loi. pas obligatoire. Et c'est une situation, à mon avis, très semblable. Avec Donc, l'ancienne loi. il ne faut pas être surpris d'où on en est. Non. Quand on dit que ça va se passer. Mais dans ça vient tout juste de. 4 ans, peut-être. Et encore, ça fait 7 ans qu'on est encore avec l'histoire des zones submergées. Donc, ça peut durer très longtemps. Attendons un peu, là, ça vient de commencer, et puis on va vous tenir au courant. Non, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on consulte des experts qui exproprient les lignes à Montréal, sous les bâtiments de Montréal, le métro. C'est des avocats qui sont experts là-dedans. On a une très bonne idée de où on s'en va. On ne lance pas le projet en l'air. Alors, on attend. OK. Qui propose la levée de l'Assemblée? M. Leclerc, secondé par Mme Boyer, voté par tout le monde. Merci. Ah,